Les 10 différences entre une femme qui réussit à attirer l'homme de sa vie et une autre femme. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours ce désir puissant, ardent de vous élever, de faire en sorte de prendre cette belle part du gâteau, de faire en sorte de vous différencier et d'attirer à vous l'amour définitivement. Ici Samantha Pampiglia, votre coach, votre experte en relations amoureuses, la personne qui va vous aider à attirer à vous l'homme de votre vie en comprenant mieux la psychologie masculine et aussi en devenant cette femme irrésistible. Mais sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons voir à quel point, en comprenant mieux certaines choses, en nous réappropriant certaines notions qui, ma foi, sont parfois évidentes, nous allons pouvoir ainsi progresser dans notre quête de l'amour. Car mesdames, je vous le rappelle, il n'y a pas de comparaison à avoir. Il n'y a pas de jugement de valeur. Il ne faut pas vous lyncher, vous laminer par rapport au fait que vous auriez pu réussir bien avant à mettre toutes ces choses en place. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est bien évidemment le faire dès à présent. Ne plus perdre de temps, ne plus encore une fois vous dire que cela arrivera au petit bonheur la chance ou en essayant des solutions qui, ma foi, jusqu'à présent n'ont pas fonctionné. Non, il faut changer les choses une bonne fois pour toutes. Il faut vraiment se donner les moyens nécessaires, apprendre à avoir des clés supplémentaires pour que aujourd'hui, à partir de maintenant, vous puissiez attirer à vous cet homme, l'homme de votre vie et enfin vivre cette belle histoire d'amour. Donc, quelles sont les 10 différences entre une femme qui réussit à attirer à elle l'homme de sa vie et une autre femme? Première différence, c'est le fait que cette femme sait ce qu'elle veut. Comprenez-moi bien, lorsque vous regardez de plus près, la plupart des gens ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Au fond, eh bien, ils sont toujours tiraillés par l'extérieur. Si ils s'aperçoivent qu'une certaine personne réussit, alors dans ces cas-là, ils vont essayer d'adopter sa vie, d'adopter ses modes de fonctionnement, d'adopter ses agissements. Si ils regardent les réseaux sociaux et qu'ils vont voir une personne qui est en vue, qui elle mène sa vie d'une certaine manière, ils vont se dire « Ah tiens, c'est chouette, j'aimerais bien faire comme elle ». Ou encore, ils vont être tristes parce qu'elles vont se dire « Ah, mais je n'ai pas ça, je n'y arrive pas, moi ce sera trop dur, trop difficile, trop compliqué pour moi. » Etc. etc. Beaucoup de femmes n'ont pas cette conscience de se dire « Je suis différente des autres femmes. Moi-même déjà, par ma saveur, par mon authenticité, par ce qui me définit réellement. » Vous savez, j'aime à parler de spiritualité. Car nous sommes des êtres à part entière. Nous ne nous ressemblons pas les unes les autres. Bien évidemment, il y a des choses qui sont communes en nous, mais nous avons toutes des désirs profonds qui nous sont personnels. Et en l'occurrence, à force de vivre des insécurités, des douleurs, des déceptions, le fait de ne plus savoir sur quel pied danser, le fait de trop regarder à l'extérieur, comment ça se passe pour les autres femmes, le fait, nous, de ne pas réussir sur le moment, eh bien, toutes ces choses-là nous éloignent de celles que l'on est au plus profond de nous-mêmes. Et par ce premier point, ce que je veux vous dire, c'est que lorsque l'on arrive à s'asseoir avec soi-même, à prendre le temps nécessaire pour comprendre qui l'on est, comment on fonctionne, qu'est-ce que l'on veut, nous, pas une autre, pas les désirs d'une autre, non, nos propres désirs à nous, eh bien, dans ces cas-là, c'est le chemin qui s'ouvre à nous. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, je vous l'explique. Qu'est-ce que vous voulez dans votre propre vie en termes de relations amoureuses? Parce qu'encore une fois, nous voulons toutes le bonheur, mais ce bonheur en amour est différent en fonction des unes et en fonction des autres. Plus vous saurez ce que vous désirez en termes de partenaire, et plus il sera facile de vous l'attirer à vous. Déjà, d'un point de vue pragmatique, on va dire que comme ça, eh bien, ça vous évitera d'être avec des hommes qui ne vous conviennent pas au fond. Et puis, d'un point de vue spirituel, ce que vous avez décrété vouloir en termes de partenaire, vous l'aurez déjà défini. Et comme vous aurez une visibilité sur ça, vous allez
d'une manière beaucoup plus facile, attirer ce partenaire idéal. Mais bien évidemment, il faut aller plus en profondeur sur ce sujet pour être véritablement sûr d'attirer à nous le partenaire idéal. Cela s'apprend, cela se comprend, cela se met en place petit à petit au fil du temps. Et mesdames, croyez-moi, si j'ai pu le faire dans ma propre vie, si mes étudiantes l'ont fait, vous pouvez le faire. Deuxième point, elle a une bonne estime d'elle-même. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Eh bien, trop souvent, nous manquons de confiance en nous dans nos relations amoureuses. Nous ne nous estimons pas assez. Pourquoi? Encore une fois, nous avons constitué notre personnalité sur des fondements qui sont extérieurs à celle que l'on est. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que nous avons pris comme gage de certitude tout ce que l'on avait comme réciprocité à l'extérieur. C'est-à-dire des situations qui nous ont été douloureuses, des hommes qui nous ont rejetés, des peines de cœur, des cœurs brisés. Le fait de ne pas réussir à pouvoir avoir une longue histoire d'amour, etc., etc., etc. Le fait peut-être, en étant plus jeune, d'avoir été critiquée par les autres. Le fait de ne jamais être suffisante par rapport à nos proches, par rapport à notre famille, par rapport à nos éducateurs. Tout ceci a fait que cela nous a donné une idée fausse de nous-mêmes. Encore une fois, cela nous a éloignés de celle que l'on était. Et du coup, cette estime de nous, on va prendre l'exemple d'un fût, quand on a une estime en soi qui est vraiment très, très profonde, très, très importante. Et bien du coup, tout ceci s'est amoindri au fil du temps. Et lorsque vous vous présentez à l'autre, lorsque justement vous essayez d'attirer à vous le partenaire idéal, eh bien, lorsque vous n'avez pas d'estime de vous-même, eh bien l'autre va être votre pur miroir. Et ce fait-là fait que vous attirez à vous, oui, des hommes, mais pas des partenaires qui sont idéaux. Donc, quand on a une belle estime de nous-mêmes, une belle confiance en nous, parce que ça fait partie du package, eh bien, nous allons attirer à nous le partenaire idéal. Troisième point, cette femme qui réussit à attirer à elle l'homme de ses rêves, l'homme de sa vie, l'homme idéal, eh bien, elle se respecte et sait poser ses limites. Combien de femmes je vois, au nom de l'amour, au nom du fait d'être aimée, au nom du fait d'avoir un homme près d'elle, ne vont pas se respecter, ne vont pas savoir poser des limites quand il le faut, ne vont pas savoir dire stop, ne vont pas savoir dire non. Tout ceci est difficile pour elles et douloureux pour elles, car elles ont la sensation que si elles le font, eh bien l'homme en face d'elles, l'homme qu'elles aiment, vont les rejeter. Et ce que je veux vous expliquer, mesdames, c'est qu'encore une fois, ce que vous faites ne marche pas parce que ce n'est pas le bon cheminement. Je vous l'explique, j'essaye de vous l'inculquer, mais tout part de nous-mêmes. Lorsqu'on se respecte, lorsque on sait imposer nos limites à l'autre, il réceptionne tout ça d'une manière extrêmement positive. Parce que si c'est le bon, eh bien, du coup, il va se dire, tiens, ce genre de femme, c'est ce qu'elle veut, elle est alignée dans sa vie, elle a des valeurs, elle a des idées bien préconçues de sa vie. Et si ce n'est pas le cas, si l'homme qui se présente à vous s'aperçoit de tout ça et que ce n'est pas le bon homme, vous allez naturellement le repousser. Il n'aura pas de prise sur vous car il n'aura pas envie d'aller vers vous. Vous comprenez? Donc, il est d'une extrême importance de comprendre tout ça pour attirer à nous le partenaire idéal. Et cette femme qui est pleinement heureuse avec son compagnon l'a mis en place bien avant. C'est toujours un travail en amont, les relations amoureuses. C'est un travail en profondeur sur nous-mêmes, sur la psychologie des hommes, sur la compréhension de mes comportements, comment je suis, qui je suis, etc., etc. Et tout ceci, toutes ces petites étapes s'emboîtent pour vous permettre d'être une version qui irradie, qui est sûre d'elle, confiante, bien dans ses baskets et encore une fois, par réciprocité, attire à elle le partenaire idéal. Quatrième point, c'est un peu la continuité. C'est une femme qui a des valeurs. C'est-à-dire que dans la vie, en règle générale, dans sa communauté, dans les gens qu'elle fréquente, les gens savent qu'elle a ses propres valeurs. Et lorsqu'elle va cheminer dans cette quête de l'amour, eh bien vous allez voir que l'homme, encore une fois, qui sera digne d'être un homme, comme je l'entends,
un homme valable, un homme louable, un homme qui a envie de construire une histoire, sera véritablement comblé d'être auprès d'une femme qui a des valeurs. C'est-à-dire qu'il va en être fier. Il va pouvoir être admiratif, comme je vous le disais, parce qu'on a envie d'être auprès de personnes qui savent pertinemment ce qu'elles veulent, qui savent pertinemment de quelle manière elles orientent leur vie, elles construisent leur vie. Et ça, vous grandissez quand vous êtes dans cette conscience. Et cela vous permet aussi de diriger votre vie. Vous voyez la puissance de toutes ces compréhensions. Tout ça va vous rapprocher de votre but final, c'est-à-dire d'attirer à vous cet homme qui va véritablement vous convenir. 5e point, c'est une femme qui préfère être seule que mal accompagnée. Et mesdames, nous travaillons, quand mes étudiantes travaillent avec moi, nous travaillons la dépendance affective. Nous travaillons le fait d'être toujours en quête d'amour, mais dans le mauvais sens. Comme je dis à mes étudiantes, aime-moi, aime-moi, aime-moi. On ne supplie pas l'autre de nous aimer. On ne quémande pas l'amour. On n'accepte pas des miettes. On a comme ça une conscience de se dire que l'homme qui rentrera dans notre vie sera vraiment le bon. Et quand vous faites ça, vous envoyez un signal fort à vous-même, à la vie, à l'univers, à qui veut l'entendre et à cet homme qui se présente à vous que vous préférez être seul que d'être mal accompagné. Et c'est terriblement irrésistible. Pourquoi ? Parce que en fait, les hommes, toujours dans le cheminement de mes enseignements, dans ce que je vous explique, un homme n'a pas envie d'être avec une femme qui est en demande affective, en demande d'amour, en demande d'attention, en demande de temps. Et quand vous êtes une femme qui préférez accepter n'importe quel homme dans votre vie, si vous n'avez pas vu la vidéo que j'avais faite, je vous conseille de la regarder, comment transformer un pauvre gars en pauvre type juste au-dessus. Eh bien, si vous n'avez pas cette conscience de vous dire « Moi, ce que je veux, c'est un homme qui soit au top et de ne pas avoir de compromis pour ma vie », eh bien, cet homme qui pourrait être le bon va profiter de la situation et vous considérera comme une femme à relâcher et non une femme à garder, une femme qui serait la femme de sa vie. 6e point, cette femme irrésistible, cette femme qui attire à elle l'homme de sa vie, se priorise et donc elle construit sa vie. Elle construit sa vie en tout premier lieu. Bien évidemment, je ne vous dis pas, car je sais que dans beaucoup de mes étudiantes, ce sont des femmes qui ont beaucoup donné pour leur carrière professionnelle et que dans leur vie amoureuse, elles ont mis ça un peu de côté. Mais c'est surtout le fait d'avoir cette conscience, de cheminer positivement pour vous-même et d'avoir cet homme comme la cerise sur le gâteau. Il n'est pas question de le mettre de côté, mais de se dire que cet homme sera l'aboutissement de votre épanouissement personnel. Et non le contraire, non un homme qui peut combler vos failles, vos manquements, vos insécurités ou combler que sais-je. Non, car de la même manière, vous apportez à l'autre en ayant une vie riche, remplie, épanouissante. Et ça, c'est vraiment irrésistible. 7e point, une femme qui a attiré à elle l'homme de sa vie est une femme qui n'a pas brûlé les étapes. Mesdames, ce que je vous explique dans les relations amoureuses, c'est qu'il y a des étapes à comprendre. C'est que vous ne pouvez pas vous comporter de la même manière au début de la relation, en cours de relation, pendant un certain temps que vous êtes avec votre compagnon depuis longtemps, etc., etc. Vous devez avoir une conscience, une intelligence émotionnelle au fur et à mesure que vous évoluez dans la relation. Vous ne pouvez pas vous comporter de la même manière au début. Vous ne pouvez pas vous comporter de la même manière quand vous êtes dans les prémices et que rien n'est fait encore. Vous ne pouvez pas vous comporter de la même manière quand vous cherchez à ce que l'autre s'engage, etc., etc. Et tout ceci s'apprend. C'est ce que j'enseigne à mes étudiantes. C'est ce que j'enseigne aux femmes qui ont véritablement envie de réussir. Pas des femmes qui se disent « oui, je vais essayer »,« oui, peut-être ». Car quand vous êtes dans cette énergie-là, la vie vous apporte un « oui, peut-être ». Vous devez toujours être engagé avec vous-même, engagé à réussir, engagé à vous offrir le meilleur, engagé, une promesse que vous faites à vous-même. Qu'est-ce qui se passe quand on fait une promesse ? Une promesse, ça veut dire qu'on ne va pas revenir sur ce qu'on a dit. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Et comme je vous l'enseigne, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Donc quand vous vous faites une promesse, quand vous vous engagez avec vous-même, eh bien vous devez tenir parole et aller jusqu'au bout. Utilisez tous les moyens que vous pouvez avoir pour réussir. Et c'est ça qui compte, c'est le résultat. 8e point, cette femme qui sait attirer à elle l'homme de sa vie, s'est donnée à bon escient.
Elle ne donne pas comme ça à l'autre à profusion, dans l'espoir qu'il y ait un retour. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Souvent, ces femmes s'épuisent, sont démoralisées, esseulées, et les retours sont bien trop médiocres, malheureusement. Et puis, parfois, on pense donner beaucoup, mais ça ne touche pas l'autre. Vous savez, on a toujours une démarche nombriliste par rapport à ça. On donne souvent comme on aimerait être aimé. Et les hommes, comme je vous l'explique, vous devez apprendre la psychologie masculine, car ils ne sont pas sensibles dans la manière où vous allez pouvoir donner. Non, ils fonctionnent avec leur propre code. Ils fonctionnent avec leurs propres émotions, leur propre système en fait. Et si on ne connaît pas tout ça, eh bien, on marche en parallèle, toujours, de ce que l'on veut et on ne rencontre pas notre objectif. Mesdames, encore une fois, si vous souffrez aujourd'hui, si vous n'êtes pas heureuse, eh bien, il faut mettre les bonnes actions en place. Je ne vous plaindrai pas si vous n'avez pas cette conscience de vous dire « je suis responsable de ma vie ». Et oui, je suis un peu dure avec tout ça. Cette femme qui attire à elle l'homme de sa vie n'est pas complaisante avec elle-même. Elle n'est pas complaisante dans le sens où elle se trouve des excuses, elle se trouve en fait toujours des choses qui vont faire qu'elle n'aura pas agi. Et comme ça, elle se sentira dédouanée en fait, que pour elle, ça ne fonctionne pas. Elle se dira que c'est à cause de ceci, à cause de cela, à cause de pas de chance, que les autres sont mieux nantis, qu'ils ont plus de disposition, que pour eux c'est plus facile, etc., etc. Ça lui permettra comme ça de rester dans sa zone de confort. Même si elle est malheureuse, eh bien, elle s'en excusera par avance. Alors que, mesdames, toutes les belles choses demandent du temps, de la patience et de l'engagement et des efforts. Donc, dans ce 9e point, ce qu'on voit, c'est que cette femme est exigeante avec elle-même. Elle est exigeante aussi avec l'autre. Et cette démarche d'excellence lui donne des très beaux résultats. Donc, adoptez cette conscience de vous dire que vous cherchez l'excellence pour vous, pour l'autre, pour votre vie. Et vous verrez, les récompenses seront là. Elles seront derrière tout ça et vous en serez tellement ravis. Et ce bonheur vous appartiendra pour de bon. Et le dernier point, c'est encore une fois que cette femme qui a attiré à elle l'homme de sa vie n'a pas cherché la récompense immédiate. Qu'est-ce que je veux dire par là? Souvent, je vous en parle et j'ai vu la dernière fois quand j'ai fait un live à 13h, et petite digression, tous les jeudis à 13h, je suis présente sur Instagram pour faire des lives, pour vous accueillir et parler avec vous. Et j'ai vu ces femmes qui ne comprenaient pas quand je parlais de la récompense immédiate. Donc, je préfère vous l'expliquer. La récompense immédiate, c'est le fait de chercher à avoir du plaisir tout de suite et de ne pas chercher à investir pour la suite. Tout ce que vous ferez dans votre vie et qui portera ses fruits, qui vous appartiendra vraiment sur le long terme, vous demandera de ne pas céder à la récompense immédiate. Prenons des exemples. Je suis au régime, j'ai véritablement envie de maigrir, de me reprendre en main. Eh bien, j'ai ce brownies au chocolat qui me regarde du coin de l'œil. Qu'est-ce que je fais? J'ai envie d'avoir du plaisir tout de suite et de manger ce brownies au chocolat. Et ensuite, finalement, je reculerai sur mes objectifs de silhouette, sur mes objectifs que je veux atteindre par la suite. Ou alors, du coup, je ne vais pas accepter la récompense immédiate, mais le plaisir d'obtenir ce que je veux par la suite sera beaucoup plus grand, beaucoup plus salvateur, beaucoup plus important et surtout, vous comprenez que ça m'appartiendra vraiment. Et de la même manière, je sors pour rencontrer un homme ou je vais sur un site de rencontre et il y a un homme qui se profile à l'horizon. C'est vraiment un homme qui me semble très bien, qui va me draguer, qui me sort des belles paroles, etc., etc. D'un côté, je suis une femme irrésistible, j'ai compris que c'était un beau parleur et puis normalement, je devrais passer mon chemin et ne pas lui donner plus d'importance. Ou alors, je me dis, oh, finalement, il est beau, il est bien, il me semble bien. Allez, je vais essayer. Vous n'avez pas envie de vous restreindre, vous n'avez pas envie de vous réfréner. Vous avez envie de prendre du plaisir tout simplement, immédiatement. Mais ça ne veut pas dire que cela va vous apporter de la satisfaction en termes d'épanouissement amoureux par la suite. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que ne cédez pas à la récompense immédiate. Ayez une intelligence émotionnelle qui va vous amener beaucoup plus loin. Et pour celles que le sujet intéresse vraiment, j'ai gardé encore 2 points bonus. 11e point, je dirais que cette femme qui s'est attirée à elle l'homme de sa vie sait se réinventer, sait être créative, sait faire vivre son énergie féminine. Mesdames, nous sommes toutes des femmes
Nous avons ce pouvoir en nous. Encore une fois, faut-il en avoir conscience. Encore une fois, faut-il pouvoir l'utiliser. Lorsque l'on sait faire parler notre créativité, eh bien, je peux vous garantir que l'homme qui est auprès de vous n'a qu'une envie, c'est de rester auprès de vous. Car en soi, ils adorent ça, les hommes. Ils adorent ce côté créatif, le fait de pouvoir vous réinventer dans votre quotidien, le fait d'être ingénieuse, le fait de trouver des solutions, le fait de pouvoir l'inspirer tout simplement. Et 12e point, elle sait suivre le mouvement. Elle sait que les grandes montagnes ne se gravissent pas tout simplement d'un seul coup. Elle sait que ce qui va l'amener au succès de sa relation amoureuse épanouissante, c'est surtout de mettre en place une étape après une étape, de ne pas fléchir, de ne pas se démoraliser, de ne pas laisser parler ses insécurités et de s'accompagner dans tout ce cheminement avec ferveur, avec engouement et avec bienveillance. En conclusion, mesdames, pour attirer à vous l'homme de votre vie, vous devez développer ses compétences. Sans cela, vous resterez toujours au même stade. Sans cela, vous attirerez toujours les mêmes styles d'hommes. Vous resterez dans des situations toxiques, des situations qui ne vous rendent pas heureuse et le temps passera et vous verrez les autres femmes heureuses à côté de cela. Quand on développe ses compétences, on enlève l'anxiété, on enlève le stress de ne pas savoir sur quel pied danser avec les hommes, de ne pas être suffisante. Comme je vous l'explique, les relations amoureuses s'apprennent, se comprennent et c'est tout un cheminement qui vous permettra d'atteindre la réussite. Je peux vous le garantir. Mesdames, encore une fois, je veux que vous réussissiez. Je veux que vous compreniez que tout ceci est accessible pour vous. Même si cela fait peur, même si parfois il faut vous dépasser et aller vers des choses que vous ne connaissez pas, cela va vous apporter vraiment la satisfaction, une satisfaction profonde d'être enfin heureuse en amour. Mesdames, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos pour encore plus vous inspirer. Je vous embrasse et moi, je vous dis à très très vite pour la suite de nos aventures.